Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Blackview BV9600. Un téléphone, un rugged phone, un téléphone robuste pour les baroudeurs, pour ceux qui aiment la nature, qui n'ont pas peur d'avoir un téléphone dans la poche et de le faire tomber. Donc c'est un téléphone qui, comme je l'ai dit dans le déballage, je ne vais pas tester le côté baroudage. Alors c'est un téléphone qui est fireproof, donc on peut le mettre dans le feu, qui est anti-choc, il peut tomber de hauteur assez impressionnante, et donc il peut aller sous l'eau. Donc sous l'eau, ça, je vais tenter de le faire. Je vais le faire parce qu'il y a une fonction pour prendre des appareils photo, pour prendre des photos sous l'eau, ce qui peut être sympa. Donc j'irai dans mon lavabo juste à côté. L'été c'est fini. et puis voilà. Donc du coup voilà, si vraiment vous voulez voir les fonctions de robuste de ce rugged phone, il suffit d'aller voir sur YouTube. Vous aurez d'autres vidéos. Là, je vais vraiment tester le téléphone lui-même, comme je teste les autres téléphones, et je ferai la partie immersion en plus de ça. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, je vous mettrai plusieurs liens d'achat que j'aurai trouvé en dessous dans cette vidéo, et voilà. Et voilà, ce modèle sera destiné sûrement à la vente par la suite. Alors, dimension, donc on est sur du 80,4 de large sur 162,9 de haut sur 12,5 mm d'épaisseur. Et oui, bon, après c'est un gros téléphone, mais je trouve que même s'il fait 268 grammes, je l'ai mis sur la balance parce que je trouvais ça quand même, c'est lourd sur le papier, mais dans les mains, ça fait le 3e rugged phone que je fais, et dans les mains, c'est pas si lourd que ça. Alors c'est assez bizarre parce que justement oui les chiffres sont là, 261 grammes je l'ai pesé tout à l'heure, mais dans les mains ça va, ça passe bien l'utilisation, vous allez voir, je l'ai bien utilisé. Quand vous voyez que j'ai utilisé un téléphone 2 heures écran allumé, c'est qu'il m'a pas plu. Quand j'utilise plus de 3 heures comme ça, plus de 3 heures et demie comme lui, c'est que j'ai bien aimé. Il existe en 2 couleurs, en gris ou en argent, il est fait de plastique et d'alliage d'aluminium. Il a un écran de type AMOLED à l'avant. Alors AMOLED déjà c'est le petit bonus, c'est la petite cerise sur le gâteau, parce que l'AMOLED c'est très rare chez les téléphones de ce genre de marque, de Blackview et tout. Le Midigi en a mis quelques-uns. Voilà, AMOLED c'est très rare chez les Chinois. Un écran AMOLED de 6,21 pouces, un très bel écran. Vous le verrez par la suite, de toute façon vous l'avez vu dans le déballage. En définition 2248 x 1080, donc du Full HD. Et l'écran prend 73,48% de la surface totale du téléphone. Et il est protégé par un film en plus du Gorilla Glass. Alors c'est pas précisé, j'ai pas trouvé quel Gorilla Glass est utilisé. Je pense le 3, alors le dernier c'est le 5. Mais c'est pas précisé. Au-dessus on aura un appareil photo de 8 mégapixels, un objectif Sony IMX134 en ouverture 2.0 en 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. Voilà, reconnaissance faciale qui marche très bien. Au-dessus, on aura le porte-type-C. Alors, ce qui m'a choqué un peu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de trappe. Les derniers que j'avais fait, il y avait des trappes de partout. Là, il n'y a aucune trappe. Donc, voilà, l'assemblage est un peu différent. Donc là, voilà, le porte-type-C de rechargement, là, sans trappe. Ici, donc, on voit bien, voilà, marqué waterproof. On n'aura pas de trappe non plus. On aura le tiroir SIM. Alors, je vais l'ouvrir de suite. Il y a une petite truc exprès pour pas vous abîmer les ongles. Tiroir SIM avec la nano SIM, la double nano SIM et la carte SD, et on verra le petit joint qui fera office d'étanchéité. Donc, il ne faut pas que je le flingue, je vais le mettre dans l'eau. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, et je croise les doigts parce que sinon, c'est dans le cul. Hop. Non, il n'a pas été gratuit ce téléphone. Il n'a pas été gratuit. Après, c'est un arrangement entre nous et la marque. Voilà. Bien fermé. Au-dessus, on n'aura rien. Donc, pas de port jack. Vous l'avez vu dans le déballage. Il y a un
un adaptateur type C. Eh ben, c'est marrant à prononcer ça. Voilà. Sur le côté droit, on aura bouton power, voilà, qui est différent, hein, je sais plus comment on appelle ça, et bouton volume plus moins, et le capteur d'empreinte là. Alors le capteur d'empreinte qui est démoniaque. Capteur d'empreinte qui est parfait, qui marche très très bien, qui réagit très bien. Comme par hasard, il faut que je le dise pour que... Ah, c'est normal, c'est un peu plus bas. Voilà, il n'y a pas de problème, le capteur d'empreinte... À tous les coups, on gagne. À l'arrière, donc, bon, on aura le haut-parleur qui se trouve ici, donc un haut-parleur sûrement protégé. Pareil ici, hein, on aura sûrement, vous allez voir tout à l'heure, j'en reviendrai tout à l'heure, mais pour le son, on en reparlera tout à l'heure. Je garde la fin pour que je garde les gens jusqu'au bout. On aura un double appareil photo, donc c'est du Samsung Voiture 2.0 en 16 mégas avec un deuxième de 0,3 mégapixels pour un petit effet bokeh qui n'est pas exceptionnel, on verra aussi tout à l'heure, et le double flash LED. Voilà, on peut voir qu'il est IP68, NFC et charge sans fil. Donc, le tout est animé par un Helio P70 avec un Mali J72 pour la partie graphique. Il existe qu'une seule version en 4 Go RAM, 64 Go de mémoire interne. La batterie, c'est une énorme batterie de 5580 mAh avec la charge sans fil. Alors, la charge sans fil, j'ai mon chargeur. Alors, c'est un gros chargeur sans fil qui fait en même temps enceinte et ça va s'allumer en bleu en dessous dès que la charge sans fil s'active. Alors, ça a marché tout à l'heure de suite. Voilà, ça y est, ça a allumé en bleu, il fallait que je le colle bien. Et il est bien en train de charger au-dessus. Donc voilà, c'est en train de charger. Si on éteint, on va voir le truc de... Voilà, la LED de notification. Attendez, hop, la petite LED de notification. Voilà, vous la voyez là? Enfin, vous la voyez, bon, il y a une LED de notification en plus. Hop, donc il est en train de charger. Donc charge sans fil 10 watts. Opérationnel, testé et approuvé. Bon, moi je suis pas fan hein, des charges sans fil, c'est assez long je trouve. Hop. Allez, on continue. Charge sans fil 10 watts. Il a une LED de notif qui se trouve juste là, donc vous l'avez pu le voir, j'espère, dans la vidéo. Au pire, c'est pas grave, je vous l'ai dit. Il a le NFC, il a Android 9, il est full 4G. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est rare. Avec la 4G de catégorie 6, avec le Wi-Fi 5G, je le précise parce que moi, je serai le plus précis, parce qu'on me demande. Il y en a, ils ont la flemme d'aller voir les tests, ils ont la flemme de regarder les caractéristiques. Donc, il a le Wi-Fi 5G et le Bluetooth seulement 4.2, j'ai envie de dire, pas de 5.0. Il est certifié IP68. Donc, c'est poussière et immersion prolongée. IP69K, c'est nettoyage haute pression et à vapeur. Et il a aussi la certification 1000 STD 810G, donc je ne connaissais pas. Et je ne peux pas tout connaître, donc je suis allé voir, c'est une certification de téléphone robuste. Voilà, il est certifié robuste. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, un téléphone, c'est un rugged phone, mais vous allez voir, bon, il est complet déjà, vous avez vu les caractéristiques, il est complet, la molette, le sans fil et tout. Et vous allez voir qu'il réserve encore quelques surprises. Allez, on passe à l'écran. Un écran, je vous l'ai dit, de 6,21 pouces de type AMOLED en Full HD. Donc, là, luminosité maximale au taquet. Donc, du coup, niveau luminosité, le plafond n'est pas exceptionnel. Bon, c'est bien, hein, c'est correct. Mais ça m'a pas arraché les yeux. Même là, la caméra, tranquille. Hein. Tranquille, Emile, pas de souci. Donc l'écran, il est Gorilla Glass. Et en plus de ça, il y a une film sur l'écran. Il est très beau. Voilà, cet écran AMOLED, il est plutôt joli. Hein. C'est très rare pour le souligner. Et non, pas qu'il soit joli, mais qu'il soit AMOLED. Et il est 10 touches et très agréable à utiliser. Il n'y a pas de retard tactile. Non, honnêtement, là-dessus, c'était un vrai plaisir d'utiliser ce téléphone. Il n'y a pas de souci. On passe directement à la partie logicielle. Alors, partie logicielle, ça va être un peu lourd. Et oui, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs plutôt sympas. Donc déjà, les capteurs du téléphone, l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de pression. Oh, pas mal ça. Capteur de proximité, donc capteur de proximité qui marche très bien. Alors, après, on va vous montrer autre chose. Alors, donc déjà, la surcouche c'est Android stock, hein, Android stock 9.9 Android stock, Android 9. Par contre, il n'y a pas de tiroir d'application. Voilà, tout sera sur comme iOS, hein, comme iPhone. Toute l'application sera sur le menu. Ça, ils ont un peu modifié légèrement leur truc. Alors, dans le déballage, il y avait pas mal de ralentissement dans le launcher. Et maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, j'ai un peu trifouillé dans les paramètres. J'ai réduit le temps d'animation à 0,5. Dans les options développeurs. Et il y a un mode aussi, un mode boost en gros, qui allie plus de puissance au processeur. Enfin, le processeur allie plus de puissance à l'interface. Du coup, je l'ai pas activé, j'ai juste activé pour voir ce que ça fait. J'ai vu, il n'y a plus de ralentissement. J'ai désactivé et puis c'est resté comme ça. Mais je dis, bon, nickel. Donc les ralentissements, il n'y en a pas, c'est fluide. On va voir un truc, ils ont mis un mode d'emploi en français. Alors ça, c'est le top.
il est en français, il utilise tout ce qu'on peut faire avec le téléphone. Donc là, il parle du bouton multifonction. Ah, j'ai oublié de le montrer. Ce bouton multifonction se trouve ici. Il peut être associé à plusieurs tâches. Alors il y a le 1 touché, 2 touchés, 3 touchés ou le laisser appuyer. Et à chaque fois, donc ça fait 4 options différentes. Vous pouvez associer ça à une application, à la lampe torche, à ce que vous voulez. Du coup, c'est plutôt très agréable. C'est un raccourci. Bon, c'est pas nouveau, mais honnêtement, pour un rugged phone, ça peut être très important. Voilà, vous voulez le laisser appuyer, faire un SOS parce que vous êtes en galère, ça envoie un SOS. Enfin, SOS, c'est-à-dire que vous allez voir tout à l'heure, hein, je vous montrerai, ça vous mettez des contacts, ça envoie un message prédéfini avec votre position au contact prédéfini que vous avez mis. Vous voulez lampe torche une fois, deux fois vous voulez Facebook, trois fois vous voulez autre chose. Voilà, c'est vous qui prédéfinissez ce bouton. Est-ce que ça existe, ça, prédéfinissez? Moi, j'ai inventé le mot peut-être. On continue. Donc, encore le bouton, ça c'est bon. Ça c'est la fonction SOS, on la verra après. Compétences personnelles, ça c'est... Alors, APK Zelo, donc je suis pas professionnel là-dessus. Je pense que c'est surtout qui fait... merde, Tokiwoki. Voilà, Tokiwoki avec un logiciel. Vous pouvez communiquer. C'est tout. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le mode photographie sous-marine qui se trouve ici. Hop. Voilà, vous l'activez là, Underwater, vous faites des photos sous-marines, ça sera après. Donc je mettrai ça à la fin de la vidéo. Hein. À la fin de la vidéo, j'irai faire un petit test dans mon lavabo, je prendrai des photos, je mettrai des petits bonhommes dans le lavabo et normalement ça devrait marcher, c'est tout simple. Ah, je suis reparti. Photos sous-marines, on était là. Après, on a le mode enfant. Voilà, pour les gens qui veulent créer un espace pour leur enfant, s'ils veulent bref leur téléphoner à un enfant. Donc le mode enfant, on l'a vu, on peut mettre le temps d'utilisation, etc., etc. Le mobile data restriction, qui est assez poussé. Nettoyage automatique de la RAM. Mode protection des yeux. Le fonction cachée bang écran. Donc ça, c'est juste pour cacher l'encoche. Voilà. Ça vous montre exactement, vous pouvez cacher l'encoche si vous voulez. Le mode affichage de puissance batterie, fonction de combien d'énergie, on s'en fout. Le fonction podomètre pour compter vos pas. La boîte à outils, donc on la verra après. Je vais vous montrer juste ça après tout ce qu'il y a dedans. Il y a pas mal de choses. Ah ben voilà, c'est fini, la boîte à outils, elle est là. Donc on aura le compas, le sonomètre. Alors, on va cliquer dans ça, donc le compas. Voilà. Le sonomètre qui mesure le bruit. Le pic suspendu. Alors ça, voilà. Tac. Le gradientaire. Alors ça, je sais pas tout à quoi ça sert. Hein. Ça sert vraiment pour les gens qui sont un peu plus connaisseurs. Hauteur de mesure. Première étape, montez votre centimètre, etc. Mesure de départ. Troisième étape, tenez au niveau de la cible. Ajuster pour mesurer une distance, une hauteur. La loupe. Voilà. Donc c'est juste un zoom. Hein. Le rapporteur. Continue. Le petit plomb. Pour voir si on est bien droit. Hop. Le baromètre. Quand vous êtes sous l'eau. Et le pédomètre. Voilà, pour compter les pas. Donc un téléphone quand même qui est plutôt complet. Franchement, j'ai été impressionné quand même. C'est le premier rugged phone qui a autant d'options. Allez, on passe maintenant aux captures d'écran. Donc, bon, on va retrouver certains trucs que j'ai déjà parlé. Donc, le Antutu 140 573, c'est plutôt pas mal. C'est un processeur qui est assez, le Helio P70 qui est assez véloce. Donc, 140 000 Antutu. Bon, c'est un Mediatek, hein, mais c'est plutôt bien pour un Mediatek. C'est dans le haut panier du Mediatek. Le test de chauffe, 38 degrés. Ça a tendance à chauffer un petit peu, mais on n'a pas dépassé les 40. 10 touches pour l'écran. Le score Geekbench, le premier, le deuxième. Le PC Mark. Le anti-malware. Donc il est certifié L3, vous n'aurez pas la HD sur les applications de streaming. Le mode enfant, ça je l'ai montré tout à l'heure. Il y a un mode jeu qui permettra d'allouer toute la puissance. Quand vous jouez, vous mettez votre jeu dans le mode, vos jeux préférés dans le mode jeu et ça va couper les connexions, etc. pour pouvoir utiliser, pour être tranquille. Les appels Wi-Fi et la voix 4G, la Volt. On a le NFC, on a un mode image pour régler la température des couleurs, ce qui est plutôt intéressant. On a ou les gestures ou les boutons de navigation. Moi, je suis resté à l'ancienne au bouton. On a le mode utiliser une main pour réduire l'écran si vous le trouvez trop grand. On a... Ah, ça, c'est pas avec le bouton central, le bouton là. Voilà. Donc, on a prendre une photo. On a le flash, on a le Open PTT là, c'est pour le Takiwoki. On a le SOS. Où vous pouvez associer une application. Donc voilà, une touche, deux touches et longue presse. Ah, il n'y a pas trois touches, excusez-moi. C'est une touche, longue presse, il n'y a pas les trois touches.
On a des petites gestures, donc avec le capteur de proximité, tourner pour silence, répondez en balançant, commutateur intelligent, capture d'écran 3 doigts, entrée en caméra en 3 points, 2 points pour réglage du volume, 2 fois pour déverrouiller. Donc ça c'est le double tap, ça c'est plutôt pas mal. Lecture de musique et déverrouillage en ajoutant la main devant. Bon, ça c'est bon, j'ai rien activé. La fonction SOS pour si vous êtes en galère avec, je vous l'ai dit, la position GPS. Vous pouvez mettre 3 contacts. Ça envoie un message prédéfini. Vous pouvez associer des gestures au capteur d'empreinte en plus, si vous préférez. Et le mode performance, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc le mode performance qui alloue plus de puissance à l'interface, mais qui réduit la batterie. Voilà. 20 000, alors le GPS test, 20 satellites fixés sur 31, 2 mètres de marche, c'est très très bien. Ça c'est très bien, je ne m'attendais pas à moins bien. C'est vraiment exceptionnel. Fortnite qui n'est pas compatible. Et bon, on n'achète pas ce téléphone pour jouer, mais on ne sait jamais, vous êtes perdu en nature, vous allez faire une petite partie. Et l'autonomie, donc utiliser 3h31, c'est quand même une demi-heure de plus que ce que j'utilise que d'habitude. 44% utilisé en 13h48, ce qui fait une batterie qui va vous faire 2 jours, un peu plus que 2 jours. Bon, ok, on attendait un peu plus, mais c'est un Mediatek. Donc du coup, 2 jours, un peu plus, c'est déjà bien. Et ça, pour ceux qui veulent savoir, pour une fois, j'ai fait ça. Donc 14% sur Facebook, 5% Messenger, 3% Dilapse, un peu de Spotify et des mails. Voilà, voilà pour la partie logicielle. Allez, on atterrit sur PUBG. Alors PUBG qui tourne en performance moyenne. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. En plus, avec cette grosse batterie, ça va vous durer des heures et des heures de jeu. Ce qui pourrait être très intéressant. Donc comme on l'a vu, Fortnite n'est pas compatible avec Mediatek encore, c'est pas trop ça. Alors je sais, c'est dommage, mais bon, petit à petit ça s'améliore. Ils élargissent un peu les compatibilités. Donc si je trouve pas d'armes, je vais pas aller loin. Donc voilà, il n'y a pas de ralentissement. Ça marche plutôt bien et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie photo, donc mode vidéo, on est sur du Full HD 30 fps max, mode image, donc je me suis mis en 11 mégapixels en 18 neuvième. Voilà un peu les caractéristiques. Mode beauté, mode nivelé. Alors mode nivelé c'est le mode bokeh. Alors mode nivelé vous allez voir, je dis rien, mode night. Mode night qui, si vous l'avez vu, si vous êtes abonné à nos réseaux sociaux, j'ai mis des photos. Et pour un Blackview, c'est assez impressionnant quand même. Franchement, c'est la première fois que j'ai un téléphone chinois avec un mode nuit qui marche. Mode noir et blanc et mode spécialité, ça c'est le mode pro. Voilà. Donc on va revenir directement avec l'appareil photo frontal, voir ce que ça donne. Et au moins on fera un point sur les photos que je vous ai mis de suite.
Allez, on revient avec l'appareil photo frontal. L'appareil photo frontal de 8 mégapixels. J'ai un petit blanc. 8 mégapixels, un Sony IMX 134. Donc niveau photo, donc déjà le flash de nuit nickel, il est bien calibré, il marche très bien, l'image est plutôt claire, très belle. On va rester de nuit avec les photos de nuit normales, bon mais voilà, c'est un peu de mal, c'est normal, c'est du téléphone qui n'est pas non plus fait pour ça. C'est plutôt en bonne condition, comme tous les téléphones chinois. Par contre, il y a un mode nuit qui est plutôt très intéressant. Donc vous l'aurez compris, quand il y a le filigrane marqué Black View, c'est la photo normale, et quand il n'y en a pas, c'est le mode nuit. Et franchement... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez impressionnant quand même, le mode nuit de ce Black View, pour un Black View, hein, pas pour un téléphone lambda, c'est quand même Black View, et ça c'est important de le préciser. Donc le mode nuit qui est vraiment pas mal du tout, qui apporte le petit plus qui manquait, en plein jour c'est pas mal, c'est bien, niveau photo, niveau vidéo, donc l'autofocus est automatique, ça c'est plutôt pas mal, il est pas super rapide, mais il marche. Donc sinon rien à dire, je trouve que il se débrouille plutôt pas mal, un téléphone un peu tout terrain, et comme je dis, la petite cerise sur le gâteau, c'est ce mode nuit qui est plutôt intéressant. Et non, j'ai oublié, le mode bokeh par contre inutile. Le mode bokeh, en fait ça nous fait une bulle de flou, il faut se cadrer dedans, c'est pas lui qui va faire les contours. Voilà, ça, mode bokeh qui est totalement inutile. Voilà. Allez, on passe à un dernier chapitre, partie son, le son communication. Alors le son communication, alors à mon avis, ils ont dû le protéger du coup pour l'immersion, donc le son il est légèrement étouffé. Voilà, donc en fait quand on parle, on entend, mais il faut être très très attentif en fait. C'est pas, voilà, vous aurez pas des conversations d'une demi-heure avec une personne. C'est assez fatigant parce qu'il faut en même temps décrypter ce qu'elle dit la personne. Donc, bah, pas à ce point-là, hein. Mais c'est vrai que le son il est un peu étouffé. Allez, on va écouter maintenant le son du haut-parleur. C'est plutôt pas mal, hein. J'aurais même envie de laisser plus longtemps. Donc non, le son du haut-parleur est plutôt bon, très bon même. Voilà, on arrive à la fin de ce test, à la conclusion de ce Black View. Vous avez compris, ce Black View, je l'ai adoré. Voilà, c'est un rugged phone. Et si vraiment j'ai besoin d'un rugged phone actuellement, c'est lui que je prendrai, parce que il est complet. Voilà, il est complet. Alors, mis à part en appel, c'est vrai que c'est un peu... Ce qui m'a un peu déçu, c'est la qualité audio en appel. Mais sinon, mis à part ça, il a tout ce qu'il faut et il a même un vrai mode nuit. Que demander de plus? Il a un écran AMOLED, il est robuste, il n'a pas des trappes partout. Et on peut même prendre... Alors la fonction... maintenant, je vais les tester de suite, donc ne nous quittez pas de suite. Il y a une fonction juste là qui veut dire, hop, on peut prendre des photos sous l'eau. Donc comment ça marche? Ben, le téléphone, il va sous l'eau, tout simplement. Et bien, avec, c'est les touches. Avec les touches volume plus moins qu'on prend les photos. Voilà, et qu'on filme et qu'on prend les photos. Donc je vais aller tester et je vous mettrai la vidéo de suite à la fin de ce test. Ciao, ciao. Allez, voilà, comme promis, on se retrouve un petit test d'immersion. Donc on active le mode Underwater. L'appareil photo va s'allumer. Donc déjà, ça c'est fait. Est-ce qu'on voit quelque chose? Alors Groot, il est où? Alors je sais pas si je suis en train de filmer ou pas. Je ne sais pas. Eh ouais, mode vidéo photo. Alors là, parce qu'on voit pas du tout ce que je fais à l'écran. Ah là, ça filme. Donc ça filme, comment on éteint? Donc j'ai l'impression qu'il prend des... Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ben oui. Ah oui, mais c'est sûr que là... Eh oui, l'écran ne réagit plus parce qu'il est mouillé. Et ben voilà. Voilà une version immergée de Groot. Et une petite vidéo. Alors j'essaie de filmer. Ah là, ça filme. Bon, ce sera très rapide. C'est vraiment pour vous montrer un peu... Ah, ça c'est les écouteurs. C'est un peu ce que ça fait. Allez.
Ah là, ça filme.